Une chute d'un étage, quelqu'un qui était censé être en école de cascade, voilà, qui était censé faire ça, hein, pour le coup. Il était là, censé faire ça, il me dit ouais j'ai fait et tout, machin, voilà. Il est tombé, il s'est éclaté. C'est vrai. Ah, merde. Il s'est fait super mal et je crois qu'il s'est fait une côte. Ah carrément. Bon, il y avait pas de Maintenant, carton, pour le recevoir, il tombe à côté. Ah. Il était une fois deux amis qui décident de se réunir autour d'un projet. Ces deux amis, c'est Dom. Dom et moi, il y a 4 ans. Je raconte une histoire que j'ai créée. Je la dessine et j'écris les textes. Dom, c'est le mec qui passe derrière moi pour tirer vers le haut tout ce qui peut l'être. Dom, c'est ça. Une recherche de la perfection, du cadre parfait. Celui qui parle, sans dire mot. Comme il dit souvent, chaud pète dans le thème. Quand mes BD étaient terminés, pour que mon projet prenne toute sa profondeur, je devais l'adapter au cinéma. Au début, j'avais l'idée de faire un court-métrage. Puis, de 1, on est passé à 3. Et puis de 3 courts-métrages, on est passé à un long-métrage. Quand elles sont justes, les choses se mettent en place naturellement. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de résistance. Je dis que l'on trouvera toujours un chemin de traverse pour traverser le gouffre infranchissable. Dom, car oui, je ne vous l'ai pas dit, Dom, c'est aussi un musicien, en plus d'être réalisateur et accompagnateur de projets. Dom est passionné. C'est un passionné par la culture de l'Est, du Grand Est. Ouais. En fait, à la base, je suis coiffeur. Mon premier métier, c'est ça. Après, j'ai été disquaire. Et ça fait quelques années que je fais des films. En fait, je suis auteur, réalisateur, monteur. Alors, je fais parfois du montage, parfois j'écris des choses pour les gens. Parfois, je réalise des trucs divers et variés. Par exemple, j'adore faire des captations de spectacles ou de théâtre. Récemment, j'ai fait un truc que j'avais jamais fait. J'ai fait caméraman pour une émission. C'était sympa aussi. C'était rigolo parce que j'avais un casque, puis ça faisait caméra 2, c'est à toi. Caméra 2, filme ça. Caméra 2. C'était marrant, c'est la première fois que je faisais ça de ma vie. J'ai trouvé ça trop cool. C'était vraiment intéressant. Ah, c'est bon, on y va. Action! Pourtant, ses racines sont bel et bien à l'ouest. Quand je vous dis que c'est un gars équilibré, c'est peut-être pour ça. Et en plus d'être équilibré, Dom, c'est une très belle compagnie. Et des beaux conseils. Buster Keaton. Ouais, c'est la référence. Bah, pour moi, c'est une référence. Le mec est juste. Buster Keaton, il était incroyable. Il a carrément totalement ce personnage. Merci Domino pour ta passion, pour ton temps. Merci pour ton esprit. Merci de ta confiance, de ton humour et de ta patience. J'ai mis une petite annonce. C'est comme ça que j'ai rencontré Olivier. Pour dénicher un comédien de 14 ans. Il m'a dit, moi j'en ai pas 14, j'en ai 30. En fait, il en avait bientôt 40. J'ai dit ok. On a fait un entretien. Je vais vous le montrer cet entretien. Casting d'Olivier. Salut Domino, c'est Olivier. Donc je viens de lire le scénario là du film. Ça me paraît pas mal. Faudrait qu'on parle un petit peu des détails, enfin quelques détails qui me chiffonnent sur notamment la séquence 3, sur le plan 8. Ça me Oh putain. Ah, ça enregistre. Pardon. Bah, ça a recommencé, pardon. Bon. Excuse-moi, je reprends alors. J'étais sur. J'étais sur quoi?
Ah, j'étais sur une séquence qui me chiffonnait. Pardon, excuse-moi. Pardon. Bah, Écoute, je te propose de te rappeler parce que je me suis fait mal en fait. Et puis je sais pas en fait. Je sais plus trop ce que j'étais en train de dire. Je, je te rappelle. Voilà, on se rappelle. Allez, bye. Salut. Vous l'avez vu, Olivier s'est fait mal ce jour-là. Fait, hein. Moi j'étais captivé. Tu déclenches pas. De fil en aiguille, de rencontre en rencontre, le scénario est totalement différent qu'au début. Je l'ai adapté pour intégrer la personnalité du comédien. Et quel comédien! Merci Olivier. Olivier il est disponible. Olivier il est agréable. Olivier il est drôle. Il est surprenant. Il est loufoque. Il est là où on ne l'attend pas. Et pourtant, il est là où on l'attend. Et ça c'est rassurant. Et il est tellement ouvert d'esprit. C'est lui qui m'a proposé de sauter du pont. Merci de cette interview vérité. La vérité sur la crise des subprimes. Franchement, c'était la faute à mon père, comme souvent. Voilà. Non, il y a un peu de sérieux. Un plan additionnel pour le pont. La scène du pont, une scène physique pour Olivier, mais pas que. Parce qu'il fallait quand même grimper jusqu'à l'autre pont. En position! C'est lui qui a corrigé mes oublis, mes erreurs. Arrête, juste là, reste là où tu es, dans cette même position. Il m'a supporté, moi et mes retards quant à l'heure de tournage. Patiente? Oui, vas-y. Tu peux patienter combien de temps comme ça? Vas-y, fais ton... Une minute, c'est bon? Oui, c'est bon. J'avais sous-estimé la difficulté de réaliser un film. Grâce à toi, Olivier, aujourd'hui, ce film il existe. Tu as su, avec magie, avec cœur, force, donner vie à mon Pierre. Merci. Je parlais d'adapter un film aux comédiens qui passent dedans. Je pense aussi à Zaïd. Zaïd, à la base, aurait dû avoir un survêt Lacoste, un sac banane Lacoste, une casquette Lacoste. Un chaman des temps modernes. Au lieu de ça, je vois un soir au festival un sorcier qui danse avec des bulles. J'ai aimé la personne de Zaïd. Grande chance de l'avoir rencontré. Zaïd est beau. Son sac est rempli de malice, de gadgets, d'apparats, de costumes. Il écume les festivals en quête de beau et pour coller à son maître. Zaïd, c'est un oiseau qui, pour nous séduire, nous présente ses plus belles plumes. Et puis il y a Ambre, une actrice en devenir. Ambre, c'est Olivier qui me l'a présentée. J'ai retrouvé mes forces, mes Elle aussi, elle a transcendé toutes les scènes où elle apparaissait. J'ai retrouvé aussi le manuscrit. Dans la vie, elle est institutrice. Que valait-il? Je l'ignorais. On sent en elle un profond amour des gens, un profond respect, une grande ouverture d'esprit là aussi. Elle est agréable. Et ça, c'est bienvenu par les temps qui sont les nôtres. Et puis il y a aussi Adrien. Adrien, c'est un ange. Une très très belle personne. Je ne dis pas ça parce qu'il a nettoyé mon V6 Laguna de fond en comble. Non, c'est parce que c'est quelqu'un de simple, de passionné, de généreux, d'intelligent, de cultivé, de touchant. C'est lui qui a fait voler le drone. Adrien est pilote. Il est doué. Ce qu'il faut savoir avec Adrien, c'est que c'est lui-même qui fait ses drones. Ces drones, il les fait voler sur des circuits et il les envoie poursuivre des voitures qui font du drift. Adrien, il est patient, il est courageux. Je l'ai vu trembler plus d'une fois quand ses engins étaient malmenés par les bourrasques. Et en plus d'être gentil, il est tenace. Pour toujours livrer le meilleur. C'est vraiment juste pour... Qui j'oublie? Oui, Bernard.
Bernard, mon ancien beau-papa. Quel homme, quel humour. Quel artiste. Merci Bernard de me suivre. Quels que soient mes projets, tu me suis. Merci Bernard pour ton cœur, pour ton humour. Désolé de ne pas avoir gardé toutes les scènes. Mais décidément, tu ne sais pas t'énerver, sauf quand la dignité des handicapés est en jeu. Comment vous savez ça? Parce que je veux. Celle avec qui vous couchez? La femme du directeur, c'est ça? Comment vous savez ça? Avec qui vous couchez, c'est ça? La femme du directeur. En quoi ça vous regarde? Parce que je suis en train de vous expliquer. En quoi ça vous regarde? Merci pour ta gentillesse, ton altruisme, ta bonne humeur et ton amour. Oui, tu es un clown, décidément. C'est le sang de la vieille du 4e. Oh, bah dis donc. Tiens. Eh, attends. Attends aussi, on va Attends, on va trinquer. Olivier, tu te réveilles? Allez, monte les mecs. Eh, la vieille, elle a 92 ans, tu te rends compte? Comme Daphné. Elle aussi, c'est une clown professionnelle. Elle nous a permis de finir l'enregistrement avec Olivier de tous les dialogues. Et quelle force elle y a mis, quel cœur. Sans elle, on n'aurait pas eu ce résultat-là. Merci pour l'audace, merci pour le panache. Merci pour tes conseils, merci pour ta relecture. Et puis il y a toi, Jean. On m'avait dit un jour, tu sais, si tu veux tourner quelque chose avec lui, tu vas arriver à rien. Non. Ils ne connaissent pas ta force, Pourquoi? ni ton obstination. Je reviens de la mort, tout simplement. Mon Dieu, comment vous dites? Tu reviens de? La mort. Ben, ça tombe bien, mais... Attendez, coupez. On va la faire depuis le début. Ah, parfait. J'ai un petit problème en fait à régler. Et là, c'est beaucoup mieux. T'as chaud, mon gars? Ouais, j'ai chaud. C'est pas grave, je transpire. Je recommence tout. Alors oui, Jésus est derrière toi. Bah, je suis venu chrétien. Mais après tout, les gens comme toi, le monde en manque. J'étais complètement athée. Ben, je Merci. comprends parce que je suis passé de l'autre côté. Et puis il y a Alda. Merci Alda. Merci Alda pour ta bonne humeur. Ta bonne humeur intersidérable. Pour ton sourire. Tes couleurs. Je ne t'en veux pas de ne pas avoir fermé la porte. Sinon, c'était bien. D'ailleurs, tu vois, c'est cette prise-là que j'ai gardée quand tu oublié de la fermer. Merci pour ta joie de vivre. Merci. Merci Corentin. Merci aux parents de Corentin. Corentin, tu es le garçon que tout parent rêverait d'avoir. Comme ce petit Pierre, Charlie dans la vraie vie. Bravo les garçons pour votre travail, votre envie. Merci aux parents pour leur travail, pour leur cœur et pour tout ce qu'ils ont transmis. Merci Fiz pour ton apparition, ta présence. Qu'est-ce que tu nous as fait rire. Et quand tu t'es perdu dans les couloirs de l'hôpital. D'ailleurs, merci à l'hôpital de Saintes. Merci aussi Emmanuel d'avoir pagayé pendant que je filmais et de t'être rendu disponible. Merci à Patrice pour nous avoir cuisiné sa recette favorite de cervelle à la tomate. Merci à lui de ne pas nous avoir proposé de goûter. Merci à Agathe pour ses chants sublimes, entraînants. Merci Fred, merci Delphine, vous m'avez tellement bien accueilli. Merci Muriel. Merci à la famille Fauvelet, à Vincent, qui nous a permis de filmer cette simple scène de Pierre qui a eu un accident de voiture. Ce jour-là, il a fallu une mare, 2 ou 3 engins agricoles pour éclairer, installer la caméra. Bravo Dom pour ta prise de risque. Merci aux enfants. Merci à Soraya. J'espère de tout mon cœur que tes glaïeuls ont bien repoussé. Et encore merci Vincent, j'insiste. Merci Vincent pour la voiture. Il y a dû avoir du nettoyage à faire. Merci Dominique pour tous ces bons moments vécus ensemble. Tu es aujourd'hui coach en neurosciences. Et quel plaisir de te fréquenter, d'être en contact. Merci. Merci Guillaume pour cette belle prestation. Merci mon ami. Il y a peu de gens comme toi qui défendent des idéaux et qui défendent la liberté. La liberté. Et enfin, merci Gaëtan. Ce costume de la mort te va à merveille. La mort, elle est tatouée en toi, sur tes bras. Alors qui de mieux pour ce rôle? Tu as été merveilleux. Tu as été à mes côtés depuis le début. Ça fait 20 ans qu'on se connaît, 20 ans que nous sommes amis. Ils sont rares les amis comme toi. Sans toi, il n'y a pas de film. Tu as 1000 lieues de comprendre ta réelle implication à tout cela. Pourtant, sans toi, pas de film, pas de voiture.
à mettre dans une mare. Pas de mare, pas de chauffeur. Pas de croissant sur la plage, pas de bière. Pas de bière, pas de rire. Pas de rire, pas de cohésion. Pas de cohésion, pas de film. Et puis pas de Gaëtan pour la mort. Pas de mort, pas de mort, pas de vie. Pas de vie, pas de film. Merci Gaëtan pour ton soutien, ton amour. Merci pour ton humanité. Merci à Philippe. Merci Hélène. Merci Esteban. Marie. Gérard. Vous êtes tellement nombreux. J'en oublie sûrement. Merci Émilie. Merci à toi de partager ma vie. Merci de ta confiance et de ton amour. Merci pour tout. Car non, c'est pas facile de vivre avec moi. C'est pas facile de comprendre l'articulation et la finalité de mes projets. Merci donc de me suivre. Et surtout, merci de me laisser divaguer, d'avoir confiance en moi. Je ne la trahirai pas, ta confiance. Merci pour ton acceptation de qui je suis. Sans Émilie, pas d'inspiration. Oui, je suis plein d'amour. Je défendrai et je me battrai pour cette valeur toute ma vie. Grâce à mon père, à ma mère, je vous dois cela. Ce sont mes valeurs. De mon métier premier, je suis assureur. J'aime les gens, sincèrement. J'aime le patchwork de nos êtres. Nous sommes tellement différents, tous. De cette diversité jaillit la justesse, la beauté, la symbiose. Et qui dit symbiose dit fluidité. Je suis artiste peintre, dessinateur. J'aime le bruit du feutre sur une feuille de papier. Et j'aime le clic métallique de mon stylet sur ma tablette, le clic de ma souris en plein montage. J'aime ce qui marche, ce qui me répond. J'aime ce qui est fluide. J'aime le fluide. Je décide ainsi. Si c'est fluide, j'y vais. Si ça commence à être compliqué, on persévère un moment, mais on cherche vite un autre chemin. En tête, on a la destination. La destination, c'est faire un film qu'on aime, qui répond à qui on est. Le chemin, c'est ça qui est passionnant. Le chemin, ce sont les rencontres. Il ne faut pas attendre de savoir pour faire. Ce sont les rencontres qui font qu'on grandit. Il faut clarifier ce que l'on veut, ce que l'on est. Parfois, c'est dans ses tripes qu'il faut aller chercher qui on est. Mais il faut y aller, coûte que coûte. Il faut être, il faut exister. Il faut avoir la preuve que l'on existe. Et pour avoir la preuve que l'on existe, il faut créer. Il faut créer. Non.